Le réchauffement planétaire provoqué par l'homme n'est plus une simple théorie sur le climat. C'est devenu l'une des causes politiques et morales emblématiques de notre époque. Pour ses défenseurs, le temps des débats est révolu. Toute critique, même la plus rigoureuse scientifiquement, serait illégitime, voire dangereuse. Pourtant, dans ce film, nous allons montrer que les températures actuelles n'ont rien d'extraordinaire, que le climat de la Terre a toujours changé et qu'aucune preuve scientifique ne démontre que le climat est déterminé par le dioxyde de carbone, généré ou non par l'homme. Partout, on vous répète sans le moindre doute que le changement climatique est le fait de l'homme. C'est un mensonge. Quand on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien, moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Le réchauffement climatique provoqué par l'homme n'est pas une théorie scientifique ordinaire. Elle est soutenue par un organisme politique puissant de l'ONU, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, comme tout autre organisme de l'ONU, est politique. Les conclusions de ces rapports sont influencées par la politique. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc., à tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Voici comment tout un domaine de la science a été dénaturé. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. La chose à ne surtout jamais dire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. On nous dit de nous inquiéter car le climat mondial est en train de changer. Mais le climat mondial n'a jamais cessé de changer. La longue histoire de la Terre est ponctuée de périodes bien plus chaudes ou bien plus froides que la nôtre. Le climat a toujours évolué sans que nous, les hommes, n'y soyons pour quelque chose. La tendance actuelle au réchauffement remonte à il y a au moins 200 ans. Elle suit une période très froide de l'histoire de la Terre que les climatologues appellent « petit âge de glace ». Au XIVe siècle, l'Europe est entrée dans le petit âge de glace. Et durant les hivers les plus durs et les plus rigoureux de cette période-là, la Tamise gelait. Avant le petit âge de glace, a eu lieu une période de douceur lors de laquelle les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui.
une période que les climatologues appellent optimum médiéval. En Europe, elle correspond au temps des bâtisseurs de cathédrales. Il est important de comprendre que le climat au Moyen Âge a permis un tout nouveau style de vie. De nos jours, on s'imagine que le réchauffement aura des conséquences apocalyptiques, mais en fait, quand on décrit cette période médiévale de chaleur, elle est toujours associée à la richesse. En remontant encore le temps, au-delà de l'optimum médiéval, on découvre d'autres périodes chaudes, dont une très longue durant l'âge de bronze et l'âge de pierre, que les géologues appellent optimum climatique Holocène. Les températures étaient alors sensiblement supérieures aux températures actuelles, et cela durant 3 millénaires. Les variations climatiques du passé étaient de toute évidence naturelles. Alors pourquoi serait-ce différent aujourd'hui? Selon la théorie du réchauffement planétaire généré par l'homme, le dioxyde de carbone émis par l'industrie fait grimper les températures. Mais qu'est-ce qui le prouve? Quiconque affirmant que le dioxyde de carbone est le responsable majeur du réchauffement planétaire du XXe siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. Au début du XXe siècle, la majeure partie du monde se trouve dans l'ère pré-industrielle. Très peu de gens ont une voiture ou même l'électricité. L'industrie est encore assez primaire, réduite à quelques pays et paralysée par la crise économique. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, tout change. On commence à produire en masse pour un marché international des biens de consommation tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, les téléviseurs et les voitures. Pour désigner cette explosion de l'activité industrielle, les historiens parlent des 30 Glorieuses. Dressons un parallèle avec l'évolution de la température. Ces 150 dernières années, la température de la planète a augmenté d'un peu plus d'1 demi-degré Celsius. Mais curieusement, ce réchauffement a principalement eu lieu au début du XXe siècle, entre 1905 et 1940. Au moment où la production industrielle était relativement faible. Puis après 1940, le climat s'est rafraîchi. Voici un relevé des températures de l'Arctique au cours du XXe siècle. Durant le boom économique de l'après-guerre, les températures s'effondrent. Et paradoxalement, elles cesseront de décroître seulement lors de la crise économique des années 1970. La quantité de CO2 a commencé à augmenter de manière exponentielle aux alentours de 1940. Mais à cette époque, la température a commencé à baisser, et cela a duré jusqu'en 1975. Le rapport est donc inversé. Quand le CO2 augmente rapidement, la température baisse. On ne peut donc pas dire qu'ils évoluent dans le même sens. La température a augmenté sensiblement jusqu'en 1940, quand la production humaine de CO2 était relativement basse. Puis, dans les années d'après-guerre, quand l'industrie et toutes les économies du monde ont pris leur essor et que le CO2 produit par l'homme est monté en flèche, la température mondiale s'est mise à baisser. En d'autres mots, les faits ne correspondent pas à la théorie. Qu'est-ce qui nous fait supposer que le dioxyde de carbone est responsable des changements climatiques? Le CO2 ne représente qu'une infime partie de l'atmosphère de la Terre. En fait, les variations de son niveau dans l'atmosphère ne se mesurent qu'en dizaines de parties par million. Le pourcentage que représente le CO2 dans l'atmosphère par rapport aux autres gaz, à l'oxygène, l'azote, l'argon, etc., est de 0,054%. C'est une part incroyablement faible. Et quand vous vous intéressez à la part soi-disant ajoutée par l'homme, qui est le point de convergence de toutes nos inquiétudes, elle est encore plus faible. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose d'une multitude de gaz dont un petit pourcentage s'appelle gaz à effet de serre. Et 99%